بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec le chapitre le Fadl ad-Dua, une invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui nous avons une invocation qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire pour demander protection. Donc il y a une série de quelque chose qui demande, contre lesquels il demande protection, et donc il y enseigne nous aussi demande protection. Alors hadith 1482 وعن عائشة رضي الله عنها rapporté par المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات qui le prophète صلى الله عليه وسلم tient l'habitude de faire dua avec sa bonne مولا اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر اللهم أو الله إني أعوذ بك certainement moi demande ta protection min contre فتنة النار fitna comme on connaît c'est une difficulté un test qui Allah subhanahu wa ta'ala met le anjimoun ibtila donc une tentation là-dedans que si anjimoun les boutons là-dedans les pour fautif, mais c'est aussi une difficulté qui Allah donne du monde, là, dépendant du monde là sur réaction à sa difficulté là, Allah subhanahu wa ta'ala donc récompense-lui ou soit autrement donc comment dire il passe ce test. Alors fitnatin nar ici c'est n'importe qui quelque chose, n'importe qui fitna qui amène un djimoun vers du fait. Dans le dunya nous peut causer n'importe qui quelque chose qui quand un djimoun fait il peut mériter punition l'enfer. Alors nous demandons Allah protection contre n'importe qui quelque chose qui peut amener nous vers l'enfer. Tout ban simé, tout ban moyen, tout ban piège, tout ban fitna qui amène du monde vers l'enfer. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala protection contre ça. Wa azab nar et contre punition l'enfer là lui-même. Là nous venons dans akhirat. Ça veut dire dans akhirat qui Allah protège nous depuis punition du fait l'enfer. Fait qu'on m'a dit nous fin faire des affaires qui finalement nous méritent l'enfer. Alors là nous avons l'espoir Allah sur maghfirat, alors Allah sur rahmat qui malgré ça les pardonne nous et les sauve nous depuis du fait l'enfer. Wa min sharril ghina wal faqr et contre le mal, shar veut dire le mal, al ghina c'est la richesse et al faqr c'est la pauvreté comme nous fin trouver avant. Alors comment nous expliquer plusieurs fois la richesse il y a une fitna il est capable de venir une fitna. Et la pauvreté aussi est capable de venir une fitna. Et il y a une vertu là-dedans. Par exemple, dans la pauvreté, il y a une vertu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'amène la vie du monde misère. Alors qu'il est capable de venir les rois, il est capable de venir du monde plus risqué dans la terre. Mais il fait choisir pour vivre comment parmi les monde misère, même en tant que chef d'État, comment du monde misère. Beaucoup de sahaba comme ça. Donc il y a beaucoup de vertus. Nous finissons trouver dans un chapitre entier, nous finissons apprendre là. Beaucoup de hadiths concernant vertu de al-faqr, vertu qui est dans la misère, dans la pauvreté. Al-ghina aussi, nous finissons trouver, il y a beaucoup de sahaba qui sont riches et comme nous connaissons, tu peux faire beaucoup de charité avec cette richesse. Mais là, nous demandons contre min sharri, contre le mal de al-ghina ou al-faqr. Et dans l'autre version, ajoute un mot là-dedans, wa min sharri fitnatil ghina. Et contre le mal de fitna, ça veut dire test qui est dans al-ghina ou min sharri fitnatil faqr. Alors la richesse, comme nous trouvons, il y a un test. Allah donne un djimoun la richesse, les là qu'il fait avec ça. Et ça, la richesse là, bien souvent, les vient comme un moyen de perdition pour beaucoup de djimoun. Et dans le djimoun, on peut trouver, si les parties riches, ils prennent bon djimoun. Si les parties riches, sur des affaires un petit peu différentes. Donc, sur la richesse, fin fait, elle vient arrogant. Sur la richesse fin éloigné depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Sur la richesse fin fait lui noyer dans le dunya, fin donne lui un confort qui finalement il pas envie de sortir là-dedans. Alors il amène des affaires qui finalement il fin viennent une paresse ou soit il fin viennent un djimoun qui est négligent ou soit sur la richesse il pas fin tirer droit de ce qui méritait là-dedans. Un djimoun misère pas fin gagner droit zakat tout ça. Et al-faqr et la richesse, c'est quelque chose qui est très répréhensible, qui, comme Allah dit dans le Coran, c'est lui qui ramasse l'argent et il compte. Il n'est pas fait quelque chose qui est bizarre avec ça.
Et al-faqr, la pauvreté, ça aussi c'est un test. Parce que quand un monde est misère, quand un monde arrive à un moment, il est tellement démuni, quand il ne pas connaît qu'il peut faire, il arrive là, à la limite, ça c'est un test. Ça. Alors, ce test, ça dit là, souvent, quand un monde flanché là, c'est qui je te perdu l'espoir, là. Je te perdu tawakkul, là. Arrive un moment, je peux croire, non, Allah pour donner, Allah pour tirer moi là. Arrive un niveau, je dis non. Je te laisse tomber, finalement, je te galoupe à droite, à gauche, je te galoupe vers ban moyen qui illicite. Les lames qui vous trouvez du monde dans désespoir, finalement, ils rentrent dans haram, ils rentrent dans l'aune, ils rentrent dans une transaction qui n'est pas halal. Ce business, tu peux rouler, mais seulement, il arrive à un niveau, que ce business-là, il ne vient bas, là, du monde là, il perd l'espoir, il perd tawakkul, Allah, il a recours à ban moyen illicite pour faire ce business remonter. Alors, tout ça là, c'est une tentation qui vient dans la misère. Plus souvent, il teste du monde là sur l'intérieur même. Comment il peut vivre ça? Est-ce qu'il y a encore un espoir là? Est-ce qu'il y a encore un raja? Est-ce qu'il y a encore un tawakkul? Est-ce qu'il y a encore un la force pour lui rester là, ce qui est halal là? Comment nous pouvons apprendre plus divin? Rasoul sallam montre-nous, fais doigt, Allahumma kfini bi halalika an haramik. Oh Allah, fais-moi suffit avec ce qui est halal, ce qui te donne moi, pas besoin dans haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Et donne-moi ce qui m'a besoin, enrichis-moi avec toi-même ce qui te donne moi, mais pas besoin vers les autres à part toi. Donc ça nous va prendre Inch'Allah après dans mon hadith qui vient. Alors Rasoul sallam montre-nous une protection contre le mal qu'il y a dans la richesse et dans la pauvreté. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar wa adhabin nar wa min sharri al-ghina wal faqr. Prochain hadith 1483. Wa an Ziyad ibn Alaqa, rapporté par un tabi'i qui s'appelle Ziyad ibn Alaqa rahmatullahi alayhi. An ammihi, il rapporté depuis ce tchatcha qui lit un sahabi wa huwa Qutbatu ibn Malik. Donc Qutba ibn Malik, un sahabi radiyallahu anhu, l'expérience dans Koufa. Et il fait un rapport seulement de hadith depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un là-dedans, car il dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa. Oh Allah, moi demande-toi protection contre munkarat. Munkar, c'est quelque chose qui est répréhensible, quelque chose qui n'est pas bon. C'est le contraire de ma'rouf. Ma'rouf, c'est une affaire qui est bon, qui est recommandé, qui nous dit, nous amène, qui est bon nous faire. Sur le contraire, c'est munkar, c'est quelque chose contre lequel nous devons éloigner. À cause de ça, nous avons ce terme-là, al-amru bil ma'rouf wa nahyu anil munkar. Nous ordonne le bien, al-ma'rouf c'est le bien, et nous empêche, al-munkar c'est le mal. Donc, oh Allah, moi je m'entends protection contre munkarat al-akhlaq, contre le mal qui est là, contre le mauvais quelque chose qui est là dans akhlaq. Al-akhlaq, premièrement. Après, wal-a'mal. Après, troisième, wal-ahwa. Donc, trois mots qui sont au pluriel. Al-akhlaq, c'est pluriel de khuluq. Kha, lam, avec qaf, qui veut dire caractère. Nous connaissons plus dans ce pluriel, akhlaq. Akhlaq veut dire un dimon son caractère vis-à-vis lui-même, vis-à-vis Allah, son caractère surtout vis-à-vis du monde. Alors, munkarat al-akhlaq, c'est même quelque chose qui est bien dangereux. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui peut plus loin, depuis lui, yawmul qiyamah, c'est celui qui n'a plus mauvais caractère. Donc ça, c'est quelque chose là, munkarat al-akhlaq, il fait un dimon éloigné depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est pas si content la grossièreté, la vulgarité, pas de mauvaise manière, il est pas si content ça du tout. Donc, il montre-nous du doigt contre ça. L'exemple qui m'a donné nous, par exemple, dans l'arrogance, et dans al-ujub, ça veut dire qu'il est fier de lui-même, il a la fierté, l'arrogance, il look down upon others, comment nous dire, il considère le monde d'une mauvaise façon, il traite le monde d'une mauvaise façon, il peine à manière causer, il a joué de ce causer, ou soit quand il cause, il y a une connotation qui est indécente, ou soit il pique du monde quand il cause. Il y a méchanceté dans ses paroles, il y a vulgarité, il y a grossièreté dans ses paroles, dans ses actions. Il n'est pas poli, il n'est pas de manière. Donc tout ça là, musulman pas s'y poser comme ça. Un musulman est supposé plus poli possible, et c'est lui qui est plus proche avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui peut en plus beaucoup akhlaq. Donc nous demandons protection contre mauvais quelque chose dans akhlaq.
Wal a'mal, al-a'mal, c'est pluriel de amal. Ça veut dire toute bonne action qui nous fait. Donc, vous trouvez là, jawami'ul kalim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il englobe tout quelque chose dans quelques mots. Munkarat al-a'mal, c'est tout bon mauvais travail. Tout simplement. Wal ahwa, ahwa, c'est pluriel de hawa. Hawa veut dire, il y a des gens traduit par la passion. Ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont envie, c'est qu'il y a des gens qui sont nafs inspirés pour les faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum li pena iman complète en parmi eux hatta aussi longtemps que la takunu soit la yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi, aussi longtemps qu'il soit hawa li pas vient en accordance, li pas suivre ce qui moi m'ont amené. Ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam amené ce din, ce sunnat, nous hawa, ce qui nous envie, ce qui nous content, ce qui nous nafs dit nous, les biens penchent vers ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mené. Là, nous pouvons gagner iman complète. Alors que naturellement, hawa, nafs, li amène nous les contraires. Les poutiers nous depuis dans zikrullah, les poutiers nous depuis dans sunnat, les poutiers nous, ça nous content, nous faire, nous pas faire. Hein? Hawa, c'est un qui empêche nous lever pour une namaz, c'est un qui empêche nous éloigner depuis un mauvais travail, c'est un qui empêche nous faire zikr, c'est ça même qui empêche nous faire ibadat. C'est ça même qui fait nous gagner paresse. C'est ça même qui fait nous et n'aman l'envie et n'aman l'habitude qui man munkarat. Et man ulama donne l'exemple aussi hawa les touches du monde là aussi dans ce aqida, dans ce bonne croyance. Par exemple, il y a des gens qui faisent la science. Alors la science qui détermine ce qu'il est pour croire, ce qu'il n'est pas pour croire. Si la science d'accord avec ce qu'il dit, ok, si la science pas d'accord, les rejette din là. Ça c'est kufr ça. Ou soit il y a des prix, c'est qu'il se l'esprit tendait. Alors, on peut dire l'exemple qui malheureusement nous tendait bien souvent. Quand on met Allah sur la loi devant eux, ça c'est la loi bancale ça. Combien de fois nous tendons ça? La loi bancale. Allah sur la loi. S'il n'y pas rentre dans la tête, qui nous peut faire? Parce que cette société-là, elle vient tellement pourrie, qui ce qui pas bon peut paraître normal. Là, quand Allah sur la loi pour venir là, il peut paraître bancal. Alors, ça c'est ban munkarat el hawa, du monde je fais votre propre esprit, votre propre idéologie. Et c'est comme ça même que du monde vient athée. Je n'ai plus croire dans Allah parce que l'esprit amène l'esprit limité, imagination limitée amène pour dire, pour tirer une conclusion qu'il est là. Je t'ai dit une insanité le Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons une protection contre tout ça là. Il ne faudrait pas nous croire qu'il nous trop à l'abri. Hein. Nous refuge avec Allah et bien sûr nous apprendre nous dire. Mais seulement tout le temps nous faisons questionner nous-mêmes. Est-ce qu'il nous peut bien penser là? Je donne un petit exemple. Adam alayhi salam. Combien de monde pense à Adam alayhi salam comme un monde primitif? Combien de monde musulman imagine-lui comme un monde primitif? Ok, nous ne pouvons pas imaginer l'homme des cavernes parce que nous sommes d'accord qu'il n'est pas descendu du singe. Mais seulement combien de monde pense lui, comme a dit, du monde descend dans la terre, pas connaît qui peut faire, pas connaît qui peut. Non, il ne faudrait pas. Adam alayhi salam, il est dans une forme parfaite. Un joli du monde, bien instruit, parce que nous, ce qui nous connaît, nous allons l'apprendre. Et nous allons nous l'apprendre tout. Mais Adam alayhi salam, Allah finance lui directement. Comme on nous lit dans Surah Baqarah. Wa allama Adam al-asma'a kullaha. Pour montrer man malaika. Allah subhanahu wa ta'ala finance à Adam alayhi salam tout quelque chose. Donc, quand il finit de descendre dans la terre avec son madame, avec nos mamans Hawa alayhi salam, c'est des gens bien sophistiqués qui finissent de descendre là. Nous plus sauvages qu'ils autres. Trouvez donc, ça c'est une croyance qui nous besoin corriger. Alors, un exemple qu'on donné qui, nous ici pareil, nous besoin faire attention ça, à munkaratul ahwa. Parce que nous ici, nous avons hawa, nous ici, nous avons nafs, nous ici, nous avons l'esprit. Et nous ici, nous pénage dans sa fitna, sa monde malpropre, avec ce média, avec tout ce courant-là. Nous ici, moi, avec vous, nous exposer à ça. Alors, tout le temps, nous besoin rechecker. Tout le temps, comme dit Cosé, nous besoin faire servicing. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Prochain hadith un hadith aussi qui a Rasul sallam montre nous une protection wa an Shakal ibn Humayd radiyallahu anhu, un sahabi qui appelle Shakal ibn Humayd radiyallahu anhu, lui dit qultu mufindia ya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam allimni du'a, montre-moi un du'a.
Alors Rasul sallam dit قل dis اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. Allahumma, oh Allah, moi je demande ta protection depuis shar, le mal de sam'i. Sam'a, c'est lui, c'est la faculté d'entendre. Alors, ces oreilles-là, il fait pécher ça. Ces oreilles-là, il fait pécher. Parce qu'il y a quelque chose, quand nous tendons, nous fait pécher. Nous tendons la musique endiablée, par exemple. Pécher ça. Nous tendons, ban causer qui pas bien causer, ban causer indécent, malpropre. Qaoul az-zour. Nous avons déjà défini Qaoul az-zour, ban causer qui pas bon. Ban insanité. Nous tendons, ban mauvaise parole. Nous tendons ribat. Nous écoutons ribat. Quand on peut faire ribat, nous besoin lever, aller. Nous pas rester là. Parce que si nous pouvons écouter, nous pouvons faire pécher, nous ici, nous pouvons participer là-dedans. Comme ça, il y a encore beaucoup de péchés, par exemple, des gens peuvent causer, moi pas si poser, peut-être ça, privé ça, moi mettre des oreilles, moi écouter ça aussi, péché ça. Donc tout ça là, nous vous connaissons, il y a beaucoup de péchés qui nous fait avec les oreilles. Nous demandons protection avec Allah contre le mal de ces oreilles-là qui est capable d'amener nous. Wa min sharri basari. Basar, c'est la vue, mon regard. Alors, là aussi, beaucoup de péchés faits avec regard. Par exemple, get quelque chose qui est muharram, qui est haram, le sexe opposé, ou soit aura, quelque chose qui est bien couvert, qui passe gain droit guetter, mais nous guetter. Et get ban ghair mahram, qui est monsieur, qui est madame, dépendant, donc du sexe opposé. Et na ban mettre regard dans quelque chose qui est inutile. Ou soit, comme Aman Oulama explique nous, al-basar, c'est aussi regard qui nous porte les autres du monde par l'arrogance, comme on nous dit en anglais, nous look down upon les autres du monde. Donc, nous guet du monde d'une façon qui nous humilie les autres. Ça aussi, un péché, un grand péché, un péché sérieux. Donc, tout ça là, nous avons une protection contre ça. D'ailleurs, comme Allah dit dans le Coran, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. As-sam'a, lui, nous tendez, wal basar, nous regard, wal fu'ad, nous l'équerre, ce qui nous ressentit, ce qui nous pensait, tout ça, man affaires-là, mas'oula, li, pour poser question, là, nous pouvons répondre, là, qui Allah pardonne nous. Alors, wa min sharri basari, wa min sharri lisani, contre le mal de la langue. La langue, ça amène du monde dans l'enfer, ça. Rasoul sallam dit, il y a quelque chose qui amène plus beaucoup du monde dans l'enfer. C'est ce qui se trouve entre la mâchoire et ce qui se trouve entre les pieds. Donc la langue et le sexe, ça même qui amène la majorité du monde dans l'enfer. Donc la langue, c'est une partie extrêmement dangereuse. C'est la langue là même qui nous peut apprendre là, faire zikrullah. Mais c'est la langue là même capable de dire quelque chose qui amène du monde dans la perdition, qui fait du monde faire koufr, faire shirk, ou soit qui fait du monde faire péché. Qui Allah protège nous. Donc contre le mal de la langue, wa min sharri qalbi, et contre le mal de molécaire, qui molécaire li occupe lui-même avec les autres à part Allah. Moi prends molécaire, moi mettre lui en dehors, zikrullah. Al content, c'est qui pas bien content. Là, il est bien vaste, ce qui m'ont dit là. Al content, c'est qui pas bien content. Al content du monde qui peut prendre direction l'enfer. Al content, man agent d'adjal. Al content, man du monde qui peut faire l'influence shaitan. Ban acteur, ban actrice, ban idole, ban célébrité, ou soit al content une fille, al content un garçon qui lui amène nous vers perdition, qui lui poussière nous depuis dans bénédiction nos familles, avec tout ce qui est impliqué, nous comprenons qui nous peut dire. Donc wa min sharri qalbi, contre nous les cœurs, le mal de nous les cœurs, wa min sharri maniyyi, et contre le mal de maniyyi. Mani, c'est la semence, donc ce qu'on appelle sperme. Et ça, il peut faire référence à zina. Donc, contre le fait qu'il y a un dimon, il dépose semence, là, côté pas bizarre, dans zina. Et nous connaissons, quand un dimon fait ça, zina, il amène énormément de destruction. Pour dimon là, lui-même, pour ça, dimon avec qui il peut faire ça là, pour sa famille et pour la société. La société détruit avec zina. La société détruit avec ça. Dans ce côté social, dans ce côté économique, dans ce côté spirituel, partout. Donc, nous demandons Allah protection contre ça. Alors, Allahumma, sa sahabila, Rasul sallam, j'ai dit, Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i, wa min sharri basari, wa min sharri lisani, wa min sharri qalbi, wa min sharri maniyyi. Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i, wa min sharri basari, wa min sharri lisani, wa min sharri qalbi,
ومن شر مني. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous protection contre tout ce quelque chose là, donne-nous protection contre tout quelque chose contre lesquels Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une protection et contre lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous une protection. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.